Coucou mes petits titis. Je recommence la vidéo en fait parce que Oscar il discutait beaucoup avec la petite voisine. C'est Naël ici mes petits titis et Esther de l'univers d'Esther m'a demandé si je voulais bien me présenter en 10 jeux. Donc j'ai accepté le tag et puis comme je suis l'inverse d'Esther sur ce point-là, je suis quelqu'un de très expansif donc forcément vous vous doutez bien qu'il y aura plusieurs jeux peut-être par numéro, on verra. Voilà. En tout cas il y en a déjà plusieurs pour mon pays de naissance. Mon pays de naissance c'est la France. Donc, comme mon pays de naissance, c'est la France, et que bien évidemment, je suis fan de Katina, tout le monde le sait, mais je suis très fan de Lenormand, Sabrina Passion, si tu m'entends, ou Miss Florence. Voilà, moi je suis des Lenormand, j'en ai quelques-uns. Vous allez en voir un encore dans ce tag-là. Voilà. Et Mademoiselle Lenormand, pour moi, c'est la France. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, en France, enfin, surtout près de chez moi, je vais copier un peu sur ma copine Esther. Près de chez moi, ici, on a des arbres, on a la forêt. Juste à côté de chez moi, on a la forêt. Vraiment, vraiment, derrière chez moi, si je vous montrais, voilà. Donc j'ai pris le tarot des arbres, un petit tarot qui vaut 3 francs 6 sous et qui est super. Moi j'ai enlevé le plastique à l'intérieur, donc c'est un petit peu... Le livre, il est super, c'est un cadeau d'anniversaire de Billy, encore une fois. Moi je vous dis, je reçois plein de cadeaux, voilà, puisque je fais des choses et que les gens, je vous ai dit, m'offrent des choses en retour. Voilà. Hop, donc il est superbement bien expliqué, j'adore. Donc comme c'est la France, et puis que voilà, près de chez moi il y a de la forêt, et que la France, il y a plein de choses différentes en France. Donc là c'est voilà, c'est les arbres de France. Il est super, il est très 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 parlant. Je les ai pas mis, j'ai mis aucun jeu de nature dans mon oracle à part un jeu de fleurs. Mais je ferai une review surtout parce que j'en ai beaucoup, j'aime beaucoup j'adore les arbres, j'adore la nature. Quand on le voit, ça se voit pas trop en fait. Mais faut pas se fier aux apparences. Voilà. Hop, je le remets là-dedans. Il est super. Et un pour représenter ma région que j'ai déjà montré sur plusieurs vidéos, c'est le Quai Master. Voilà, parce que je suis de la Lorraine, j'aurais pu montrer le Twin Zimmer, voilà, mais il n'est pas à la maison, je l'ai oublié chez quelqu'un. Donc voilà, donc je montre le Quai Master parce qu'il est allemand et que j'habite à 5 km de la frontière, voilà, tout simplement, et que voilà, voilà. Un jeu magnifique. Sinon, j'aurais montré le Twin Zimmer de Patrick Vanenza parce que les jumeaux dans son jeu sont de Moselle, ils sont de Sarrebourg. Donc Sarrebourg, c'est pas loin de chez moi du tout. Donc voilà. Donc voilà. Mais il n'est pas à la maison, donc j'ai montré lui. Ensuite, en numéro 2. En numéro 2, ici, on me demande de les jeux qui représentent le mieux mon enfance. Donc évidemment, on va revenir sur Alice, mais je vous en montre encore un autre. Donc celui-là, c'est un jeu qui a été fait par mon ami Etangeli. Donc Annick d'Etangeli. Alors, comme mon papus sur des cartes en fer. Voilà, et j'adore. Donc il est en noir et blanc parce que mon enfance, c'est un peu loin déjà. Et que ma famille, voilà, on n'est pas des montreurs de sentiments. On est, on est très... voilà, moi j'ai eu un pays, j'ai eu un ami imaginaire, et pourtant on est 5 de ma fratrie proprement dite. On a des pièces rapportées aussi qui sont dans mon cœur et comme mes frères et sœurs. On est très nombreux en tout. Hein, ici dans l'Est, nous étions 11. Mes parents ont divorcé. Donc mon papa était originaire du sud de la France. Il est resté en Moselle. Ma maman, qui était de Moselle, est partie vivre dans le sud. Voilà. Et donc on est à l'heure actuelle loin les uns des autres, tout simplement. Et surtout que là on a perdu notre papa, donc forcément on est encore plus loin les uns des autres, je trouve. Quel dommage. Et en fait, comme on ne montre pas nos émotions et tout, ben voilà, je trouve qu'on était un peu dans le gris. Et en plus, j'ai une grande différence d'âge, un grand écart d'âge entre mes frères et sœurs et moi. On a des grands écarts d'âge. Moi, je suis l'aînée et ma dernière petite sœur et moi, on a 18 ans d'écart. Voilà. Donc Alice, parce que Alice, elle m'a fait rêver les contes. Et puis c'est pas les contes pour enfants, ils sont un peu violents, hein, tous les contes pour enfants. Donc voilà, donc Alice, bien évidemment. J'ai choisi encore un autre jeu. J'ai choisi le Nakisha Rabbit Oracle parce que il parle bien de mon enfance, parce que dans mon enfance on avait mon grand-père, Pépé Ernest, on avait ma mémé Odile, voilà, ma mémé de Perpignan, Angela,
Voilà, et tous ces gens, voilà, ça c'est mon enfance. On se racontait des histoires qui faisaient peur avec mon oncle, qui avait 2 ans de plus que moi, Francis, et qui, le cancer nous l'a volé. Voilà. Il nous racontait des histoires qui nous faisaient peur et tout. Et c'est même à cause de lui, j'ai eu peur de Frankenstein et de du clip de Michael Jackson, Thriller, pendant des années à cause de lui, parce qu'il m'a fait peur, hein, quelle nouille. Voilà. Et moi, j'étais souvent à me faire des histoires, en fait, à raconter des histoires, à écrire des histoires pour mes copains, mes copines, à l'école, pour mes frères et sœurs aussi, parce que mes frères et sœurs, je leur ai appris des chansons, je leur racontais des histoires, je donnais le biberon, hein. Voilà, j'étais un peu la deuxième maman. Voilà, je prenais soin. Voilà, ça, on va dire que c'est ma sœur Sarah, mon frère Jean-Charles, ma sœur Victoria, et ici c'est moi. Voilà, moi ici, je prenais soin de mes frères et sœurs. Et je me sentais, malgré tout, voilà, je jouais avec eux, je faisais des choses avec eux, je leur racontais des histoires, je prenais soin d'eux. Parce que ma mère travaillait beaucoup, mon père était en déplacement, donc voilà. Donc il fallait quelqu'un et je m'occupais du jardin, je faisais les légumes et tout. Voilà, je me sentais aussi un peu perdue et un jour, très jeune, j'ai pris ma route. Voilà, ça c'est mon enfance. J'adore cet oracle, il est beau. Excusez-moi, je suis un peu émue. Donc ma famille, ma fratrie, qu'on ne montre pas nos émotions, c'est le tarot silhouette. On reste tous dans l'ombre, on a tous un grand cœur, on aime tous rire parce que mon papa a beaucoup d'humour. Et cet humour débile que vous avez vu dans d'autres vidéos, bah, on le tient de papa. C'est sûr et certain. Voilà. On a beaucoup d'humour, mais on a beaucoup de sentiments les uns envers les autres. Mais on ne les montre pas. Et quel dommage. Donc le tarot silhouette, je trouve qu'il s'approprie bien à cette chose-là. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ma famille, ma fratrie. Et j'ai mis un autre. Parce que comme je vous ai dit, ma famille, ma fratrie, malgré tout, on avait de la lumière, on avait de la joie. Et je trouve que ces papillons ici, voilà, j'aimais prendre soin de mes frères et sœurs, j'aimais leur faire des gâteaux. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand je descends en vacances chez eux, la première chose, c'est tu nous fais des choux à la crème, fais-nous une tarte. Alors là, c'est la tarte aux pommes à l'époque, hein, parce que j'étais jeune, j'ai commencé à faire la cuisine, j'avais 10 ans, 11 ans. Même avant, je faisais des gâteaux déjà. Et je leur faisais des pâtes carbo. Alors, mon petit frère, c'était les pâtes carbo et la tarte aux pommes. Voilà. Et là, quand je descends chez ma maman, par exemple, à mon beau-papa, je lui fais sa glace au café. Donc, je fais sa glace au café et je lui fais ses choux à la crème. Voilà, j'aime prendre soin des gens. Voilà, je reste souvent dans l'ombre, en fait. J'aime bien être seule aussi. J'aime le monde et je suis colorée. Je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un d'ouvert parce que je suis du signe du Gémeaux, mais en même temps quelqu'un de solitaire. Voilà. J'ai pas envie de me faire envahir. Voilà. Et j'aime prendre soin des gens et je trouve que cet oracle, voilà, il va en controverse, comme le Gémeaux d'ailleurs, en controverse entre le tarot silhouette et celui-ci. Et ça représente ma famille. Voilà, ma famille et ma fratrie. Voilà, parce qu'on ne livre pas nos sentiments et en même temps on est plein de couleurs. Tout simplement. Bon, voilà. Alors, le jeu qui me fait penser à mon passé. Donc le jeu qui me fait penser à mon passé, où est-ce que je l'ai mis ? J'ai choisi, j'ai eu plein de vies. Donc j'ai choisi l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai eu plein de vies et que j'ai eu plein de contes et que tous les contes ne sont pas forcément jolis, ne sont pas forcément beaux. Mais en même temps, c'est ce qui forge notre caractère d'aujourd'hui, hein, toutes ces étapes de la vie. Et j'ai vécu plein de vies comme le chat. J'ai pas d'oracle sur les chats. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci, parce qu'il y a des jolis contes et des contes moins jolis, tout simplement. Et j'ai vécu plein de vies et plein de choses. Je vis encore plein de vies et plein de choses. Voilà, donc j'ai choisi cet oracle-là. Et j'ai pris aussi l'Alma Bosé. Non, je me suis trompée de côté. Donc j'ai pris l'oracle Alma Bosé parce que c'est un grand incompris. Voilà. Et ma vie à moi, par moment, les gens, je les comprends pas et ils ne comprennent peut-être pas non plus, mais j'ai du mal par moment, à me faire comprendre. Je dois parler une langue inconnue, je ne sais pas. Et comme ce jeu, il fait beaucoup de choses, moi aussi. Voilà, comme il fait beaucoup de choses, il fait peut-être un peu peur à certains. Donc, comme c'est un grand incompris, voilà, il fait voyager aussi avec mes, hop, il y a des airs et tout. Ça me représente bien. Je trouve que ce jeu, voilà. Il me fait penser à mon passé. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup, voilà.
Et donc j'étais beaucoup incomprise aussi. Donc j'ai été dans plein d'endroits différents. Je vous dis, j'ai eu plein de vies différentes. Et voilà, un peu comme ce jeu. Voilà. J'étais par Mons et par Vaux, ou par Vaux et par Mons. Voilà, je le range. Donc ça, c'était le jeu qui me fait plus penser à mon passé. Mon activité professionnelle actuelle. Donc, toute ma vie, j'étais prof de sport, je travaillais dans un hôtel, j'étais, comment on dit, à l'hôtel, à l'accueil, je m'occupais des filles et tout, je m'occupais des femmes de chambre, j'étais la nanny, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, j'ai travaillé en restauration. En dernier, je travaillais dans un PMU. Mon dernier employeur, c'était un Turc, j'adore, il me fait trop rire. Suleiman, si tu passes par là, Selma. Mais à ce jour, ma grande passion, ce sont donc les cartes. Donc, je fais de la voyance. Alors, j'ai choisi le Tsegainer parce que je le trouve super, j'adore. Et puis, le Tsegainer, c'est allemand, c'est près de chez moi. Voilà, hop, je suis Lorraine. Je suis française, mais je suis Lorraine. Voilà. Donc j'ai pris le Tsegainer parce que je tire les cartes. Donc je tire les cartes depuis fort longtemps, mais là je me suis mis à mon compte il n'y a pas très très longtemps pour gagner ma croûte en fait, tout simplement. Parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai plus d'activité professionnelle chez un patron. J'ai décidé de faire mon propre chose parce que la maladie aidant. Et comme j'aide les gens et que je fais du magnétisme, du Dien Shan, la réflexologie, tout ce qui est bien-être, hypnose et tout. Donc, je suis maître en hypnose, même si je suis un peu cinglée sur les bords. Je suis maître EFT, coupe-le-feu, voilà. Donc j'ai choisi l'oracle des couleurs pour son bien-être, tout simplement, voilà. Pour son bien-être, voilà, parce que j'aime, je dis, prendre soin des gens, c'est mon truc, voilà. J'aime ça, voilà. J'aime les gens, j'aime le monde, même si je suis solitaire dans l'âme, j'aime les gens, voilà. J'aime les couleurs, j'aime la vie. Voilà, j'aime la vie autant que j'aime la mort, hein, parce que j'aime l'autre côté aussi, m'attire grandement. Mais malgré tout, voilà, ça c'est l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Donc je trouve qu'il représente bien mon activité professionnelle pour le bien-être avec toutes ces couleurs de chakras. Et ce jeu, le livre est impressionnant. Je vais vous le chercher, j'arrive. Voilà. Donc j'ai été chercher le livre, je suis désolée, moi je marche avec une canne, donc c'est un peu... je fais pas vite, hein, je fais pas à la vitesse de la lumière. Donc l'oracle des couleurs arc-en-ciel, voilà, il a un livre, mais alors, il vous explique tout, vous voyez, voilà, on va prendre une, voilà. Il est super. Vous avez des plus, des moins. Je vous expliquerai, on fera une review, mais je vous dis, il y a une jeune fille là, allez voir les reviews de l'oracle arc-en-ciel, et ça c'est un super tirage. Voilà, ça c'est un super tirage. Et vous verrez, il y a une jeune fille qui l'explique extrêmement bien. Elle le connaît, elle le explique super bien, mais j'en ferai une aussi parce que c'est un oracle magnifique. Il n'est pas magnifique, il est merveilleux. Voilà. Et je trouve qu'il représente très 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 bien mon travail actuel que j'aime, que j'adore. J'aime le magnétisme. Quand j'étais jeune, quand j'avais 12-13 ans, mes copines m'appelaient Lupsa. Quand elles avaient mal à la tête et tout, fallait que je mette ma main sur leur tête et puis et ça allait mieux. Et j'ai pris le chemin de Qumran ici, voilà, aussi, parce que pour répondre à leurs questions, pour se trouver. Donc le Qumran, il y a... Alors, attends. Hop, voilà, vous avez donc le questionnement de la vie ici. Hop, vous avez des obstacles ici, voilà. Donc vous posez une question, vous tirez les cartes obstacles, et ici on vous donne... les ressources, parce que bien évidemment il y a plus d'obstacles que de ressources, et là ici vous tirez une ressource ou deux et pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait éventuellement passer au-dessus de ces obstacles. Ça me fait penser beaucoup au Symbolone, où le Symbolone il y a un tirage 3 cartes où c'est le problème, la solution, la résultante, et bien là c'est pareil. Voilà, là le problème est là, vous vous posez une question, voilà, on va prendre peut-être une. Donc la question, quelle est ta foi? Donc ta foi, c'est pas forcément la foi dans le Seigneur ou dans la religion, c'est la foi que tu portes en toi, parce que la première foi que tu dois avoir, la foi avec un grand F-O-I,
c'est la foi en toi-même. Parce que pour que les autres croient en toi, il faut que toi-même tu crois en toi, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait obstacle en cette foi ici? La manière dont tu... Alors peut-être la foi en soi, vous voyez, vous pensez peut-être du mauvais de vous-même. On va prendre, hein, je le prends dans une manière générale, hein, bien évidemment, c'est un exemple. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on vous propose comme ressource ici? De vous aimer, de vous apprécier, pour pouvoir avoir cette foi en vous, pour que les autres puissent y croire. Vous vous prenez de la mauvaise façon, et donc là on vous dit d'utiliser l'amour. J'adore, je suis fan. Voilà, comment vous dire? Voilà, et je trouve que ça me représente bien, parce que je vous dis, les gens souvent viennent me voir quand ils vont pas bien. Bon, ils viennent me voir aussi quand ils vont bien, on rigole bien. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué dans certaines vidéos, n'est-ce pas? Je me lâche un peu légèrement. Voilà, mais j'adore. Ah, j'ai fait glisser toutes mes cartes. Attendez. Oh, mince. Et j'adore, voilà. Mais souvent, quand on va pas bien, la première personne vers qui on se tourne, c'est moi. Donc, et ça me dérange pas parce que ça a toujours été comme ça et que j'ai l'habitude et que voilà. Et ça me représente bien. Voilà. Donc, mon activité professionnelle, on l'a faite. Mon lieu de vacances préféré, c'est la mer, l'Espagne. Alors, je ne vais pas vous remontrer, bien évidemment, comment ça s'appelle, mon oracle Eteia du sud, là. Voilà, je ne vais pas vous remontrer ça. Moi, je vais vous montrer d'abord les vacances à la mer, un cadeau de ma petite fée. L'esprit de l'eau, bien évidemment. J'adore, il est trop beau. Il est mignon, avec ce dos magnifique. Le livre super sympa, le dos il est super beau, j'adore. Oh, il est trop mignon, il est choupinou. Bon, évidemment, elle ne sourit pas beaucoup, hein, mais c'est la mer. Donc, comme c'est le seul oracle sur la mer que j'ai, j'aurais pu en avoir sur le père. Non, je rigole. Voilà, donc c'est le seul. Les sirènes, ça vit dans l'eau. Voilà. À part celle des pompiers. Non, j'arrête. Voilà. Donc, l'oracle de l'esprit de l'eau. Voilà. Ensuite, comme j'aime aussi, je vous ai dit que j'étais aussi une grande fan de forêt. Donc, d'abord, j'ai pris le Tree Magic parce que j'aime aller me balader au printemps parce que je trouve qu'il est assez printanier. Voilà. Il est assez printanier, j'aime le printemps, voilà, il y a toutes les saisons hein, dans ce tarot. J'aime bien, il est mignon. Voilà, donc j'aime aller me balader à l'ouverture de la nature, à l'éveil de la nature, quand il y a des fleurs, des machins. Et lui, je le trouve rayonnant. Donc j'aime la nature quand elle s'éveille, hein, mais j'aime surtout la nature aussi quand elle commence à s'endormir. Et là, j'ai pris un petit Lenormand que j'adore, je le trouve trop chouette. Vraiment. Alors eux, on va les enlever, on va les poser par là. Et j'ai pris ce petit Lenormand rouillé, le rustique Lenormand là, parce que moi j'adore l'automne. J'aime le printemps, donc j'aime le mois de mai, c'est mon anniv. Mais j'aime, alors beau tarot, ça vient de là, c'est le rustique Lenormand. Et je le trouve, voilà. Et ça, c'est mes vacances préférées. Dans la nature, dans la forêt, me promener dans les champs avec mes chiens. Ah oui, parce que moi mes chiens, voilà, je les emmène partout. Les petites souris sont trop mignonnes. Et dans la nature, dans la montagne, à la mer, partout, vous voyez, voilà. Je le trouve, et j'adore l'automne. Voilà. Avant, j'allais faire du vélo, maintenant je peux plus. Hein. J'ai un peu l'équilibre, ça aide pas. Voilà. La forêt de chez nous, comme elle a dit Esther, il y a des renards de par chez nous. Voilà. Et j'aime aller me balader dans la nature en automne. J'adore les petites commères. Voilà. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça, c'est beau, hein, c'est magnifique. Il est beau. J'adore ce petit Lenormand. C'est magnifique. Voilà. Il a tout ce que j'aime, ce petit Lenormand. Voilà. Et comme j'aime voyager, que c'est un oracle, voilà, je l'ai mis dans cette petite boîte avec ce petit camion Volkswagen là. J'adore. Donc c'était le rustique Lenormand. Donc ça, c'était pour mes vacances. Mon signe astrologique, je suis Gémeaux. Et moi je suis très expansif, je suis très créatif, je suis très trop dans le trop, toujours dans le trop. Donc j'ai pris des trucs que j'ai fait moi-même, voilà, qui n'existent pas, hein, que c'est moi qui les ai faits. Donc comme j'ai un esprit assez cinglé sur les bords, un de mes premiers oracles, j'ai pris du papier, c'était du papier pour faire des origamis avec ma petite fiole Katharina, et je le trouvais chouette. Et un soir je suis devant ma télé au téléphone avec ma copine Marie-Noël, les Trésors des Savanes. D'un coup j'ai dit putain, je ferais bien un oracle avec ça. Et en fait j'ai pris les ciseaux, les papiers, la colle, parce que je les ai collés derrière des cartes. Et j'ai fait 2 oracles, un pour elle, un pour moi. On a toutes les 2 le même. Voilà. Et j'adore. Et il y a des petits, vous voyez, des petits mots-clés sur les... Voilà, j'adore. Ça, c'est le premier. Et c'est une pochette que Véro m'a ramenée. Voilà, Véro, ma petite fée, que vous avez entendu dans un autre tag. Voilà.
Un deuxième oracle que j'ai fait et que j'adore, c'est les jeux, parce que moi je suis très joueuse, très, voilà, j'aime les énigmes, j'aime les choses, j'aime me documenter, j'aurais pu être historienne aussi, j'aurais pu, voilà, j'adore l'art, l'histoire, les énigmes, les choses comme ça. Donc moi avec cet oracle-là, alors c'est pas un oracle à la base, c'est un jeu d'escape game et moi j'en ai fait un oracle. Donc sur TikTok, je l'utilise régulièrement, voilà. Et donc il y a 120 cartes, il est super, j'adore. Alors, j'ai déjà expliqué hein, toutes ces cartes où il y a plusieurs étoiles. Vous voyez qu'ici, on a d'autres étoiles encore, donc il veut dire encore d'autres choses. On prend une carte et on regarde. Voilà. J'adore. Je suis... voilà. Donc ça, c'est une création perso de moi. Voilà. Et je leur ai fait un dos comme ça, parce qu'elles avaient des dos différents, suivant les peintres, suivant les artistes, puisque c'était l'escape game de l'histoire de l'art. Voilà, tout simplement. Hop là. Comme on dit chez nous. Et ici, comme je suis quelqu'un de positif, de foncièrement positif, le verre, s'il est à moitié plein, et à moitié vide, il est à moitié plein, vous voyez, voilà. Quand on est à moitié mort, c'est qu'on est à moitié en vie, donc il y a toujours de l'espoir. Donc moi, j'étais à Emmaüs, et j'ai acheté moi j'aime bien aller à Emmaüs, voilà. J'ai récupéré des petites cartes de mariage, et j'y ai mis des pensées positives, voilà. Donc je vais en tirer une, le matin, voilà. Voilà. Alors au début, je voulais mettre des tampons, mais ça a bavé. Alors du coup, j'ai écrit à la main. Voilà. Et c'est des pensées positives. Il y en a 60 ou 70, je sais plus. Voilà. Bah, je fais plein de trucs hein, aussi. Je fais énormément de choses moi-même, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est mon signe astrologique, le signe de l'air. Voilà. J'avais pas de trucs sur les oiseaux, sinon j'aurais pris des oiseaux parce que j'aime beaucoup, beaucoup les oiseaux. Ma couleur préférée. Donc ma couleur préférée, j'aime toutes les couleurs. Donc j'ai pris le prisme oracle. Donc lui, il fait partie de mes oracles vraiment number one. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il surprend toujours les gens. Voilà, donc j'ai le prisme oracle. Je vous ai dit, hein, j'ai donné la vraie version et j'ai gardé ma version comme ça parce que je l'utilise tellement que l'autre version, elle serait déjà toute abîmée. Voilà, je le dis hein, quand même parce que je l'utilise tout le temps. J'ai pareil avec le prisme oracle. Par contre, le prisme oracle... j'ai eu une inondation, donc j'ai des jeux qui ont été bouffés par l'eau. Donc je les ai récupérés en version cheap, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça. Et là aussi, il a plein de couleurs, je l'adore. Alors lui, je le kiffe grave. Hein. Voilà, mais bon, les jeux ont un coût. Et se les racheter, après, c'est délicat. Je vous ai dit, pareil pour l'Itaé, il a pris l'eau, j'en ai chialé. Je l'avais acheté d'occasion, une fortune en plus. Donc là, récemment, j'ai écrit à Gérard Barbier, voilà, pour savoir s'il en avait encore, parce que je vais m'en reprendre, hein, parce que du coup, je l'ai photographié, j'en ai fait un tout petit. Donc ça, c'est le prisme tarot. Et donc, toutes les couleurs, moi, ça me représente, voilà, c'est mes couleurs préférées, j'aime bien, j'aime toutes les couleurs. Parce que toutes les couleurs sont jolies. Pour faire un monde, il faut plein de couleurs. La vie, elle n'est pas que d'une seule couleur. Bon, j'ai une préférence pour les roses, les violets, je suis orange, voilà, je suis très folle, solaire, les couleurs solaires. Ensuite, mes couleurs préférées, c'est fait. Mes souhaits, j'ai pris 3 choses encore une fois, parce que je vous ai dit, je suis très expansive. Esther, je suis très expansive. J'ai pris ça, parce que j'aimerais que les gens arrivent à se comprendre. Mon souhait le plus profond, c'est que les gens se comprennent. Donc ici, on a ce jeu. Vous voyez, alors vous avez des cartes blanches, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et ici, vous avez des images. Vous voyez, voilà. Par exemple, ici, je sais pas, vous tirez ça et ça, par exemple, il faut se dépêcher peut-être pour payer ses dettes, par exemple. Voilà, on arrive à bien se comprendre avec cet oracle-là. J'aimerais que les gens apprennent à se comprendre, à s'aimer, à s'apprécier, à comprendre les choses qui les entourent. Voilà, à s'aimer aussi, ça sert à ça. Hein. Voilà, j'aimerais ça, j'aimerais beaucoup ça. Bon, ça c'est assez surprenant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon cher Chronos, si tu nous écoutes, voilà. Voilà, il y a beaucoup de mots, il y a 88 cartes et 88 cartes. Voilà, et ça c'est pour apprendre à se connaître en fait, pour apprendre à comprendre le pourquoi des choses. Voilà, donc j'aimerais que moi, mon rêve à moi, c'est que les gens se comprennent, les gens s'aiment. Mon rêve à moi, c'est que les gens, que toutes les maladies soient guéries. Donc là, guérir avec les anges de la nature, devenir une vertu. Je suis très dans la douceur aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un pourtant qui aime les cartes. Voilà, mais voilà, c'est mon souhait le plus profond, qu'on guérisse les maladies, qu'on guérisse les enfants, qu'on trouve des solutions. Voilà, on peut envoyer des gens sur Mars, on peut faire plein de choses de nos jours, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas
guérir tout le monde, guérir le monde, guérir la faim, guérir les maladies surtout, hein, que les gens apprennent à se comprendre, qu'on guérisse leur cœur blessé, les petits cœurs cabossés, voilà, qu'on guérisse tous les petits cœurs cabossés, voilà, physiquement, mentalement, moralement, psychologiquement, de tout en fait, voilà, hop, donc voilà, donc j'adore cet oracle. Cet oracle, c'est Stéphanie, c'est ma Stéphounette qui me l'a offert pour mon anniv ou Noël, je sais plus, et je l'adore. Je le trouve très doux, très voilà. Et donc ça c'est mon souhait, hein, donc que les gens se comprennent, que les gens guérissent, voilà. Et que l'on puisse aussi ici, avec ce livre-book, j'ai pas pris des cartes, discuter avec nos défunts, papa, voilà, voilà, c'est papa qui m'envoie ça. Je t'envoie des signes lors de tes rêves. Je te protège et je te conseille pour cette épreuve difficile que tu vis. Voilà, parce que je vous ai dit, j'ai perdu papa en 3 jours, ça fera un mois. Voilà. Voilà. Et j'aimerais qu'on puisse guérir de toutes ces choses-là, guérir des maladies profondes que l'on a en soi, physiquement comme mentalement, moralement, se retrouver, se comprendre tous. Les voyageurs, ce que j'appelle nos défunts, les voyageurs, et nos vivants, bien évidemment. Parce que pour moi, la vie, la mort est une étape de la vie, tout simplement. On est tous avec une lampe à huile. Et quand l'huile n'est plus là, ça ne veut pas dire que vous ne vivez plus, que vous n'avez plus de lampe. Seulement, la lampe va vous servir différemment. Il y a plusieurs options. Vous pouvez vous en servir comme lampe de déco. Vous pouvez y remettre de l'huile, donc reprendre une vie. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais que mon rêve à moi, le plus profond, c'est qu'on guérisse moralement, physiquement, que les gens se comprennent tous ensemble, chacun individuellement déjà, et tous ensemble, et qu'on puisse se réunir défunts comme vivants, tous ensemble. Ce serait un grand rêve, mais c'est irréalisable, je le sais. Maintenant, donc ça c'est mes souhaits. Et le jeu avec qui j'ai une particularité, une accroche particulière, j'en ai pris 3 encore une fois. Donc j'ai ce fameux Mystical Moments, voilà, que je vous avais dit, hein, je l'avais pris en petit pour voir, il n'existait pas en français quand je l'ai acheté. Et donc j'ai dit, je vais le prendre en petit déjà pour voir, parce que, voilà. Et en fait, lui, j'ai une connexion, il m'a fait adorer tout, voilà. J'aime tout, ces jeux-là, j'aime tout. Voilà. Peut-être un jour, j'aurai le vrai. Mais bon, lui, il voyait bien, il est tout le temps dans mon sac à main. J'ai toujours un tarot dans mon sac, un truc. Donc lui, il est souvent avec moi, très souvent même, voire tout le temps. Parce que déjà, il est pratique, il est tout petit. Parce que le vrai, il est très grand. Et j'ai des toutes petites mains. Voilà. J'ai pris aussi un autre. Donc je vous ai dit, je n'ai plus d'Itaï, Monsieur Barbier, je suis désolée. Donc j'ai le facsimilé en tout petit, que vite fait, j'ai fait des photos. Voilà, donc lui, d'ailleurs, je lui ai dit à Monsieur Barbier, j'ai vraiment une relation particulière avec ce jeu. Je pense que mes copines, elles sont un peu waouh. Ce jeu, il est encore plus waouh que son frère l'oracle G. Il est plus waouh que le manuscrit. Il est plus waouh que l'oracle G. Lui, j'ai une connexion. Alors lui, pareil. Vous voyez, les bords sont assez abîmés. Je l'emmène partout, du fait qu'il soit tout petit. Donc je le trimballe vraiment, vraiment partout. Donc voilà. Donc je vais en avoir un autre, hein, des Itaï, bien évidemment. Et bien évidemment, donc Katina. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 où je suis hyper connectée. Donc je ne vais pas vous les remontrer, Katina, je vais vous remontrer celui-là, parce que vous en avez vu un autre sur une vidéo, voilà, que je trouve, waouh. On va prendre quelques cartes, voilà. J'adore les personnages dans celui-ci. Oh là là, elle est belle, elles sont belles, c'est, comment dire, hein, comment dire, voilà. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est très différent d'Italie, bien évidemment, voilà. Et d'où le fait que voilà, et comme je suis mon chiffre c'est le 3, c'est le chiffre du Gémeaux, la créativité, l'évolution, la communication. Donc j'ai pris 3 oracles, bien évidemment. Bon là c'est le mien, mon Katina en français. Et comme je suis très expansive, hein, j'ai mis plein de mots. Voilà. Et voilà, on a fait connaissance les enfants avec 10 jeux. Donc je remercie Dominique des Harmoniques de l'amour pour ce tag, et je remercie Esther de m'avoir demandé de faire ce tag. Je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt, bisous bisous.